Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Vite fait Journal, le journal qui vous permet d'être au courant de l'essentiel vite fait. Je vous invite à retrouver l'intégralité des vidéos dans les posts de la chaîne. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Merci d'avance. Ce qui se passe aujourd'hui est choquant. C'est pour ça qu'il y a des manifestations. La République serait, d'après Marine Tondelier, en danger parce qu'il y aurait une manifestation pour soutenir Marine Le Pen. Voilà où certains élus de gauche en sont. Moi, je suis véritablement sans voix. Regardez bien ça parce que là on en tient une bonne. Franchement, c'est à mourir de rire comme d'habitude. Trump qui fait face aujourd'hui aux premières manifestations nationales à travers les 50 États depuis son retour à la Maison Blanche, mais rassemblement également à Paris. On est en train d'essayer de nous faire croire que toute la France est en train de se lever contre Donald Trump. C'est pas du tout ce qui se passe. Donald Trump, il est en train de servir les services de son pays et de ses citoyens. Alors oui, c'est pas notre avantage. Je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qui a quand même déclenché tout ça? L'augmentation des taxes vers les États-Unis, notamment sur le whisky par exemple. Nous aussi on l'a fait. Emmanuel Macron l'a fait. Parce que, vous savez, Emmanuel Macron, il aime bien chatouiller un petit peu, puis après quand ça se retourne contre lui, il vient pleurer. D'ailleurs, il a fait une réunion aujourd'hui, Emmanuel Macron, avec de grandes entreprises du CAC 40. Et ils ont répondu quoi, ces grandes entreprises du CAC 40? On n'en a rien à cirer de ce que dit Macron. Ça peut pas être plus clair. Parce que quand tu montes une société aux États-Unis, les taxes et les impôts, 4 fois moins qu'en France. 4 fois moins d'impôts qu'en France. Le syndicat de la magistrature à la fête de l'UMA. Oui, vous avez bien entendu. Une organisation censée incarner la neutralité judiciaire participe à un événement politique de gauche et ce serait ça, l'impartialité. Dans ce contexte, comment croire que la condamnation de Marine Le Pen est 100% apolitique? Mais ça va pas ou quoi? T'es complètement taré. Et t'es malade toi. T'es en... Ah, attendez, ici il est noté, les blancs, aucune compassion avec leurs enfants. Les blancs, aucune compassion avec leurs enfants. Mais t'es fou toi. Dans les autres communautés, les enfants ils ne souffrent pas. Dans les autres communautés, on fait pas de mal aux enfants. T'es malade toi en fait. Vous avez trop la critique facile avec les blancs. Vous avez trop cette facilité à insulter les blancs. Si un blanc dans les commentaires vient dire ce genre de choses, vous allez crier au racisme. Bah il a raison les gars, le respect ça se quémente pas, hein. Ça se mérite. Très merci à vous monsieur, merci à toi gros, d'avoir retenu un tel discours. Respectons ceux qui méritent d'être respectés. À la Sorbonne, la police tabasse des étudiants pour leur apprendre à avoir de la compassion pour un peuple qu'on génocide. Interdit de filmer, c'est interdit de filmer. On va continuer là, c'est moi qui fais ça. Ah bah non, c'est interdit apparemment. Il y a quand même quelque chose qui me fume. C'est la disproportion du titre avec ce qui se passe réellement. Vous manifestez en fait pour un peuple qui en a rien à foutre de vous. Vous manifestez pour un peuple qui ne sait même pas que vous existez. Ce que vous faites là, ça ne sert strictement à rien. Engagez-vous, prenez votre casque et votre pactage et allez au front. Là, ça aurait déjà un peu plus de sens. Hein. Mais pour ça, il va falloir des coronesses. Hein. Je doute que vous en ayez. Si déjà vous hurlez sur la police qui vous tabasse juste parce que un policier vous a mis une légère poussette, bah, j'imagine même pas avec une arme en main. Le reporter Vincent Lapierre et son caméraman ont été pris à partie par deux racailles à la fin de leur reportage à Saint-Marcellin. Alors j'ai dit à un moment donné, bah tu sais quoi, on va appeler la police. Il a dit mais appelle la police, j'en ai... Moi, il a pas peur de rien en fait le mec. Aucune limite quoi, aucune limite. Voilà. L'ambiance en France, mes amis. Ah courage Vincent, la vérité dérange. Hein. 14 balles. Comment vivre avec 14 balles jusqu'à la fin du mois, sachant qu'on a la paye dans 27 jours. Écoute la mère Aubry, après je vais t'expliquer pourquoi elle dit que de la merde. De demander aux Françaises et aux Français de faire de la préférence nationale dans l'accès à des logements sociaux, par exemple. Ah si, c'est raciste. C'est raciste quand... c'est raciste, c'est sélectionner les gens pour de couleur de peau. Là, c'est juste accorder la préférence à ceux qui payent leurs impôts. C'est xénophobe. C'est xénophobe. Oui, parce qu'en fait, le mec, il lui demande mais qu'est-ce qu'il y a qui est raciste pour vous dans le programme du Rassemblement National? Oui, parce que c'est normal, la priorité nationale, c'est raciste d'accorder la priorité nationale pour les logements, etc. C'était juste pour rappeler à Manon Aubry
Il y a des Français qui sont noirs, il y a des Français qui sont beurre, il y a des Français qui sont blancs. Ils s'en rendent même pas compte tellement elle est con. Elle sous-entend que les Français sont tous blancs. Là, il n'y a aucune notion de racisme dans ce programme-là. C'est une notion de priorité nationale. Et moi, je le dis et je le redis, oui, occupons-nous d'abord des Français avant de nous occuper des autres pays, des autres nationalités. Les Français crèvent dans la rue. Et pour informer Madame Autry, il y a aussi des SDF français, noirs ou d'autres couleurs de peau qui sont français et qui sont à la rue en train de crever. Mais eux, évidemment, ils sont pas prioritaires. Bah non, eux, on va pas leur dédier des gaietés lyriques, par exemple. Là. Et on va pas les manifester pour qu'ils dorment à l'abri. Non, ils en ont rien à foutre. Les filles, ça ne fait pas leur électorat, donc ça ne les intéresse pas. Évidemment, ceux qui n'ont pas d'argument nous traitent de fachos, de racistes, de nazis.